Bonsoir les amis, ça va, vous allez bien? Bah, écoutez, moi ça va, c'est plus ou moins la forme, je vais dire. Bon, quelques petits soucis de santé au niveau du genou. Voilà, je me suis tordu la cheville gauche hier en allant marcher. Et donc par conséquent, bah, j'ai une douleur vraiment au genou assez importante. À mon avis, j'ai dû me faire une petite entorse à ce niveau-là. Et donc, ben, je vais prendre un petit peu de repos. Si ça ne va pas, le cas échéant, bien, j'irai consulter, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça donne quand même des douleurs assez importantes par moment et ça dépend aussi dans quelle position je mets mon genou. Mais à part ça, tout va bien. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour les nombreuses questions que vous me posez. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Il faut juste que je prenne le temps pour vous répondre. Mais en tout cas, je vous lis avec beaucoup d'intérêt et encore merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne et pour les questions que vous me posez, ça me fait super plaisir. Voilà, en tout cas, ce sont des questions vraiment très pertinentes, très intelligentes et moi ça me fait super plaisir. Merci pour vos retours aussi. Vous êtes vraiment adorables, vous êtes super sympa et voilà, ça fait plaisir et ça me motive moi à continuer. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène que vous avez peut-être déjà remarqué lorsque vous êtes en situation de secours. J'entends par là lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a un problème sur le réseau électrique, parce que le réseau moyenne tension est abîmé et ne peut plus, je veux dire, acheminer l'électricité, eh bien, Ores en Belgique, comme Enedis en France, a recours à des générateurs, des groupes électrogènes. C'est ce qui est placé sur le réseau basse tension pour pouvoir permettre de réalimenter les personnes le plus rapidement possible et que celles-ci puissent retrouver la lumière dans des plus brefs délais. Alors évidemment, comme vous le savez aussi, de plus en plus, je vais dire, d'abonnés, de personnes ont des panneaux photovoltaïques. Et donc les panneaux photovoltaïques, comme vous le savez, eh bien, il y a des onduleurs qui vont synchroniser sur les phases du réseau. Et donc, pour pouvoir réinjecter l'électricité produite par les panneaux sur le réseau électrique. Rappelons que au départ, les panneaux photovoltaïques, c'est du courant continu. C'est pour ça qu'il y a les onduleurs, parce qu'il faut évidemment transformer le courant continu en courant alternatif pour qu'il puisse ensuite être injecté sur le réseau. À rappeler aussi que ces onduleurs synchronisent. Donc l'onduleur triphasé va synchroniser ces trois phases sur les trois phases du réseau. C'est tout à fait logique. Il faut absolument, par exemple, si la phase 1 est en phase montante comme ça, eh bien la phase de l'onduleur doit être exactement et parfaitement synchronisée avec la phase du réseau. Et pareil pour les deux autres phases. Le cas échéant, ça ferait des courts-circuits et ça provoquerait de très très gros problèmes. Donc voilà, l'onduleur, en fait, eh bien, il va se synchroniser à la fréquence 50 Hz. Il va se synchroniser sur les phases du réseau qui sont, comme vous le savez, chez nous en Europe, à une fréquence de 50 Hz. Alors, en fait, c'est vrai que lorsqu'on est comme ça en solution de dépannage, qu'on est en solution provisoire avec un groupe électrogène pour avoir de l'électricité, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi j'ai déjà fait l'expérience où, par exemple, comme je suis un amateur de musique et de vinyle, j'ai une platine vinyle, eh ma platine vinyle tourne plus vite. Tiens, qu'est-ce qu'elle a? Elle est déréglée? Non, non, pas du tout. En fait, c'est normal. Parce que Ores comme Enedis vont, je vais dire, volontairement mettre une fréquence un peu plus élevée. Au lieu d'être à 50 Hz, ils vont mettre 52 Hz. Tout ça, c'est pour éviter que les onduleurs ne puissent réinjecter du courant sur le réseau électrique. Parce que si les onduleurs réinjectent sur le réseau électrique qui lui-même est relié au groupe électrogène, eh bien tout simplement ça ne fonctionnerait pas et surtout on foutrait en l'air le groupe électrogène. Donc afin de préserver celui-ci et d'éviter qu'il ne soit endommagé, eh bien, Ores comme Enedis font exprès de faire tourner les groupes électrogènes un peu plus vite pour que la fréquence soit un peu plus élevée, de 2 Hz par exemple, au lieu d'être à 50 Hz pile, eh bien on est à 52 Hz et ainsi eh bien, les onduleurs ne peuvent pas, je vais dire, se synchroniser sur les phases du réseau et sur les phases par conséquent qui sont donc générées par le groupe électrogène et ainsi éviter d'endommager celui-ci. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des phénomènes un peu bizarres quand on est comme ça sur des solutions de dépannage, avec par exemple, moi ma platine qui allait trop vite, ou encore le radio-réveil qui n'est plus à l'heure, pardon, mais qui avance. Pareil pour l'horloge du four à micro-ondes, etc. Ce sont des phénomènes un peu bizarres, mais qui sont tout à fait normaux. Et si un jour, après une tempête, après avoir une panne de courant, vous avez ce type de phénomène, dites-vous bien que vous êtes sur un groupe électrogène, tout simplement, et que celui-ci tourne un petit peu plus vite et que la fréquence est plus élevé, de 52 Hz par exemple, au lieu de 50, et que c'est pour ça en fait que vos appareils ne fonctionnent plus tout à fait correctement. Je rappelle quand même qu'il n'y a aucun danger pour vos appareils électriques.
ça ne va poser absolument aucune défectuosité ou ça ne va pas les abîmer. C'est un phénomène qui est tout à fait normal. Et la situation viendra à la normale une fois que le réseau aura été réparé et que vous serez à nouveau branché sur le réseau électrique. Voilà, je pense que c'est important quand même de le souligner parce que c'est vrai que on peut des fois se poser la question de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et avant de commencer, je vais dire, à démonter les appareils ou même à en changer, ne vous inquiétez pas si vous avez le phénomène. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce que les groupes électrogènes sont calés à 52 Hz au lieu de 50 Hz. C'est fait exprès justement pour que les fameux onduleurs eh bien, ne puissent pas synchroniser sur le réseau et ne puissent pas injecter de l'électricité dans le groupe forcément. Alors, l'onduleur, comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement l'appareil qui va donc convertir le courant continu en courant alternatif. Et comme je vous le disais, ben, les onduleurs synchronisent parfaitement leurs phases sur les phases du réseau. C'est fait exprès pour éviter donc tous les courts-circuits. Donc si un jour vous avez ce type de phénomène, que vous voyez votre radio réveil qui n'est plus à l'heure, que vous voyez l'horloge de votre four à micro-ondes ou de votre four qui tourne plus vite, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est que vous êtes tout simplement branché sur un groupe électrogène. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse.